Bonjour à tous, je suis Vincent, directeur de la division interface chez AVS. Nous avons décidé de vous présenter nos produits régulièrement à travers de petites vidéos, car nous pensons que cela pourrait vous être utile de les découvrir à travers nos tutos. Pour cette première vidéo d'une longue série, nous avons choisi une solution de chez Lightware, dont EAVS a la distribution exclusive pour la France et le Maroc. Lightware est un fabricant hongrois de convertisseurs, d'extendeurs, de matrices vidéo, et ici, il s'agit du nouveau sélecteur SW4. Pour cette solution, le SW4 est accompagné du récepteur RX95, un récepteur HD Basté, et de la platine murale RAP 511 qui a 11 boutons plus un bouton rotatif. Dans cette solution, nous pouvons par exemple récupérer différents signaux vidéo et audio et ainsi connecter un ordinateur portable à un vidéoprojecteur à proximité via l'HDMI ou un vidéoprojecteur distant via l'HD Basté. Le SW4 est donc équipé de 4 entrées vidéo, une entrée DisplayPort, 2 entrées HDMI, une entrée DVI sélectionnable par un bouton en façade et une entrée audio. Le SW4 est compatible HDCP et possède une fonction d'autodétection de signal. En sortie, ce sélecteur possède un port HDMI pour connecter un vidéoprojecteur, mais aussi un port HD Basté pour connecter un récepteur HD Basté de type RX95. Le port Ethernet pour manager le boîtier, bien sûr l'infrarouge bidirectionnel, un port RS232 et 7 ports GPIO. Littéralement, ce sont des ports d'entrée-sortie d'utilité générale. Alors qu'un port RS232 envoie et reçoit des messages de contrôle d'appareil à un autre, les ports GPIO envoient des impulsions sur des relais électriques permettant ainsi l'allumage ou l'extinction de l'éclairage d'une salle ou de descendre et remonter un écran de projection. Le récepteur RX95 est quant à lui équipé d'une entrée HD Basté et d'une sortie HDMI pour connecter un vidéoprojecteur. Il possède aussi un port Ethernet pour le management. De l'autre côté, il possède de l'infrarouge bidirectionnel et un port RS232. La platine murale, quant à elle, possède aussi un port RS232 et 3 ports GPIO. Elle est équipée d'un port Ethernet PoE-IN qui lui permettra d'être alimenté directement via le câble réseau catégorie 6 en 48 volts et un port Ethernet PoE-OUT pour permettre ainsi de cascader plusieurs platines murales. Si vous utilisez toutes ces interfaces sur une matrice Lightware, il ne sera pas nécessaire de les brancher sur le secteur puisque la matrice pourra les alimenter via le port HD Basté en PoE. Par contre, si vous utilisez un switch PoE, un switch Ethernet, seule la platine murale pourra être alimentée puisque vous aurez connecté directement le port HD Basté du sélecteur SW4 au port HD Basté du récepteur RX95. Avec un ordinateur ou une tablette tactile et le logiciel LDC, Lightware Device Control, que vous pouvez observer derrière moi, je pourrais manager toutes mes interfaces et ainsi décider de la position de mes ports GPIO, rédiger des messages RS232 et paramétrer la totalité des boutons de la platine murale. Je pourrais aussi, grâce à l'onglet Event Manager, programmer mon sélecteur SW4 sous forme de conditions action. Prenons par exemple un scénario très courant. Je rentre dans une salle de réunion, dans une salle de classe, et le détecteur de mouvement envoie une impulsion au port GPIO du sélecteur SW4. Donc ça, c'est la condition. L'action, donc, c'est que le port GPIO du sélecteur SW4, ou les ports, pourront envoyer des impulsions à différents relais électriques afin d'allumer l'éclairage, de descendre l'écran de projection et les stores. Bien sûr, j'aurai préprogrammé les boutons de ma platine murale pour pouvoir contrôler toutes ces actions, et ainsi, je pourrais envisager évidemment d'éteindre la lumière au moment de la diffusion de mon document. Voilà, n'hésitez pas à contacter EAVS pour toute question sur les solutions Lightware et la cellule technique pour vos besoins. A très bientôt pour une prochaine vidéo.